Bonjour, sport et spectacle au programme de l'après-midi sur France 3. Du spectacle, il y en aura forcément avec le gala de clôture des championnats du monde de patinage artistique à Tokyo avec son nouveau roi Brian Joubert. Ce sera aux alentours de 16h15. Auparavant, on va suivre d'autres champions moins aériens, plus terre à terre si j'ose dire, avec la finale de la Coupe de France des clubs. C'est à Châteauroux. Quand le talent individuel se met au service du collectif, eh bien la pétanque prend une autre dimension. On va voir une finale extraordinaire, explosive entre deux clubs prestigieux. Il y a d'un côté Ambert face à Barbizon, c'est-à-dire le Puy-de-Dôme face à la Seine-et-Marne. Tout de suite, place à la compétition. Et on va démarrer sur les chapeaux de roue cette 8e édition de la Coupe de France des clubs avec un duel de champions du monde. Un petit peu ce qui s'était passé d'ailleurs l'an passé à Lens en finale où il y avait les Ducs de Nice que l'on salue au passage. Ils ont remporté 3 fois consécutivement cette compétition. Et l'an passé il y avait eu un certain Foyot face à Quintet. Eh bien cette fois regardez, c'est Bruno Le Boursicot ici en action face à Michel Loy. Tous deux ont été champions du monde. Si elle est bonne ou pas? La Coupe de France des clubs, c'est une compétition de longue haleine. Il y avait au départ 2846 clubs. Ici, c'est donc le final. Il y avait 8 formations pour ce week-end à Châteauroux. Bassins, Carpentras, Ambert, Brive-la-Gaillarde, Angers, Barbizon, Ronchin et Chalon-sur-Saône. Et donc dans cette finale, il y a 6 tête-à-tête, 3 doublettes et 2 triplettes. Au fur et à mesure que nous allons avancer dans cette finale, dans cette compétition, on va vous expliquer un petit peu les rudiments de la Coupe de France des clubs qui est à la pétanque, ce que la Coupe Davis est au tennis. Et c'est en compagnie d'un autre champion du monde, Sylvain Dubreuil. Il a été couronné l'an passé à Grenoble, précisément avec Michel Loy qui décrochait là une 3e couronne. Et c'est donc en sa compagnie que nous allons vivre cette finale très attendue parce que 2 clubs UP, 2 clubs très connus avec des joueurs qui ont des titres. Je pense. Des titres mondiaux et des titres au niveau national. Ouais, je pense qu'avec Ambert et Barbizon, on a les 2 meilleurs clubs de France avec le Duc de Nice que vous avez parlé tout à l'heure justement. Et donc on a 4 champions du monde donc de chaque côté et de multiples titres de champion de France. Donc ça devrait nous donner du beau spectacle, Daniel. Des clubs, une entrée en matière en fanfare, morceau de choix, morceau de roi, 2 champions du monde dans ce premier tête-à-tête que nous vous proposons. Bruno Le Boursicot, c'est lui, formidable canonnier, opposé à Michel Loy, triple champion du monde. Alors pour vivre cette finale dans ce boulodrome de Châteauroux, nous sommes en compagnie d'un autre champion du monde. Il a conquis sa première étoile l'an passé à Grenoble, Sylvain Dubreuil. Nous sommes très heureux de vous accueillir, Sylvain. Alors premier constat, lorsqu'on est sur une aire aménagée, on croit que le terrain est facile et ça, eh bien, faut pas s'y tromper, ce sont des terrains difficiles. Peut-être celui-ci plus facile pour tirer, un peu plus compliqué pour pointer. Ouais, je pense que vous avez bien résumé la situation. C'est un terrain de bitume avec de la sablette et des gros cailloux. Donc évidemment c'est plus facile de tirer que de pointer. Le point semble assez aléatoire. Alors Michel Loy qui vient de s'offrir une casquette à l'ouverture de son tête-à-tête face à Bruno Le Boursicot. Il est du Club Star Masters de Barbizon. 3 fois champion du monde en 94, en 2000 et l'an passé en 2006 avec Milei, Didier Chagnot et vous-même Sylvain Dubreuil. Et là il a fort à faire face à Bruno Le Boursicot que voici. Il est du club élite d'Ambert, champion du monde en 2004 à Grenoble lui aussi, avec précisément son adversaire du jour, Michel Loy, Bruno Rocher et Damien Hureau. Bruno Boursicot qui a
Alors après avoir attaqué à la 12e mène, les deux joueurs étaient à égalité 7 partout. Et là pour l'instant, Michel Loy a frappé le premier, c'est lui qui a inscrit le premier point. Ensuite, le Boursicot en a inscrit 6 de rang. Les deux hommes ont été à égalité dans la 12e mène à 7 partout. Michel Loy, pour la deuxième fois de ce tête-à-tête, a pris le devant 9-7. Mais ici, à l'instant, le Boursicot a marqué 3 points. Il mène 19 en vous rappelant que les parties sont en 13 points. Michel Loy. Il faut rappeler que Michel Loy a aussi tapé un bouchon alors qu'il est mené 1-6 au début de la partie. Oui, c'était déjà un des tournants de C'était un des tournants de cette partie. Michel Loy, 2 fois champion de France, 2 fois vainqueur de l'Euro Pétanque à Nice, champion d'Europe des clubs en 2005. Un gros palmarès. Face à Bruno Le Boursicot qui est plus jeune, il a 29 ans. Lui aussi a été 2 fois champion de France en doublette et 1 fois en triplette. Et vous voyez pour l'instant, les deux hommes se rendent coup pour coup. Alors ce qui est assez étonnant, Daniel, c'est que Michel se retirait en tête-à-tête au début des précédents tours et que là, il a repris sa place en tête-à-tête dès les quarts de finale. Il n'a pas perdu son quart et sa demi-finale. Et là, Bruno Le Boursicot qui tire au bouchon en craignant le troisième frappe de Michel Loy. Et oui, qui prend 3 points. C'était une stratégie intéressante parce qu'en tirant le bouchon, finalement, il en aurait perdu qu'un puisque Michel avait une boule en main. Alors que là, Michel Loy a le point, il va en marquer un deuxième. C'était finalement finement joué, même s'il n'a pas eu la réussite au bout du compte. Alors voilà, on va jouer maintenant la 16e mène. 12-10, plus qu'un point pour remporter son tête-à-tête pour Michel Loy. Sur ce terrain-là, il se régale. C'est un des joueurs qui aime et qui adore plomber. Ton instant, pourquoi t'as pas joué à 6 mètres? Vous voyez, ils sont équipés de micro HF et on a beau être seul, on se parle tout seul. Première frappe importante pour Bruno qui chique la boule. Et oui, là, c'est ennuyeux parce que finalement, la boule est restée dans le cadre. Bruno Le Boursicot, vainqueur de Millau, du Bol d'Or de Genève, des Masters en 2004 avec Rocher-Lamour et Hureau, et qui est un grand joueur de tennis de table. Il a été classé 55. Les spécialistes apprécieront. Alors là, qu'est-ce que va faire Bruno? Il va décider de pointer ou il va tirer au bouchon? Le bouchon? Ah, le bouchon, mais il l'a juste accroché. Il se craigne quand même, parce que s'il pointait bien 2 fois, il aurait pu éventuellement penser que Michel pouvait manquer une boule. Et il a préféré tirer au bouchon pour avoir le destin entre ses mains. Il a choisi cette option de tirer le bouchon. Maintenant, on peut presque dire que les carottes sont cuites. Parce que Michel, Michel Loy a 2 boules. Michel est un joueur complet, expérimenté. Qu'est-ce qu'il pourrait faire? La mettre devant, ça va servir à rien. Devant de boule. La boule de Michel Loy est un peu loin. D'ailleurs, il est loin lui-même. Voilà, on peut penser qu'avec ces 2 boules, Michel Loy va gagner. Il a besoin que d'un point. Pas besoin de tirer. Non. Alors sachez qu'en Coupe de France des clubs, il y a 6 tête-à-tête. Et que dans chaque équipe, il y a 8 joueurs, dont 2 féminines. Et que chaque tête-à-tête rapporte 2 points. Alors voilà Michel Loy, voilà, c'est le point de la victoire. C'est gagné, il s'impose face à Bruno Le Boursicot 13-10. Sachez que dans ces tête-à-tête, Choupé, Webel et Lelon se sont imposés pour le club de Barbizon. Et côté Ambert, eh bien, seuls Angélique Papon et Pascal Millet ont gagné leur tête-à-tête. Ce qui veut dire qu'au total, au compteur, 8-4 pour Barbizon avant les doublettes. Les doublettes que voici, comme vous le savez, dans la Coupe de France des clubs, il y a des féminines et nous sommes très heureux de vous les présenter. À commencer par Nathalie Siro, c'est elle, c'est l'épouse d'Éric. Éric Siro, champion du monde.
Et c'est vrai que dans la famille Siro, tout le monde joue à la pétanque, de la grand-mère en passant par le grand-père. Il n'y avait pas de raison que madame ne participe pas. Et elle joue bien, elle a du talent. Alors ça, c'est une doublette intéressante qui oppose d'un côté Marco Foglio, il vient de faire un carreau avec Angélique Papon, champion du monde de tir à Grenoble l'an passé, face à Didier Choupet et Nathalie Siro. Formidable duo, formidable couple de pétanque. Pourquoi? Parce qu'ils ont été, eux, champions de France mixte. C'était en 2002. Alors on va suivre cette partie avec beaucoup d'attention. Et vous voyez que Nathalie Siro, qui est déjà bien affûtée. Eric, il est mort. Alors un premier point à remarquer, Daniel, c'est que Angélique avait commencé cette partie tireuse de tête. Et comme elle n'a pas trouvé ses marques, ils ont rapidement tourné avec Marco Foglio. Avec un carreau, ça c'est magique. Un carreau de Monsieur Foglio. On va préciser que l'objectif pour Barbizon est de gagner donc une doublette pour accéder aux triplettes et pour n'avoir qu'une triplette à gagner. Alors le contrat est difficile. Il y a 3 doublettes qui se déroulent en ce moment. On vous l'a dit, les tête-à-tête, ça rapporte 2 points. Et chaque victoire en doublette, c'est 3 points. Didier Choupet. Bravo! Et lui aussi sait faire des carreaux. 5 fois champion du monde, 85, 88, 89, 94, 98. 4 fois champion de France. Impressionnante carte de visite. Les bombardiers sont de sortie. Enfin, parfois ils ont des absences. Un petit travers. Eh oui, il n'est pas droit. Hein? Dommage. Dommage. Eh bien Angélique, tu peux y aller. Hein. Allez Angèle, t'es 3 pour 3. Allez. Allez, essaye de bien tirer, mon carreau il peut se perdre. Hein? Angélique Papon, je vous l'ai dit, champion du monde de tir à Grenoble. Elle a réussi 61 points à 1 point seulement du record du monde masculin que détiennent conjointement Philippe Quintet et Malbec. D'ailleurs, Angélique Papon a décroché le bronze en triplette à Grenoble avec Rania Quadri, Florent Chopp et Marie-Christine Virber. C'est dommage, cette mène s'entamait bien avec les 2 premiers carreaux de Marco. Et là, 2 boules manquées, ça fait déjà 2 boules de retard. Faut pointer 3. Allez. Allez Angélique. Alors, est-ce que Angélique Papon subit la pression de la personnalité de Marco Foglio ou est-ce qu'elle en a fait abstraction? Est-ce que c'est ça qui fait qu'elle a du mal à rentrer dans cette doublette? Elle qui a gagné, entre parenthèses, son tête-à-tête précisément face à Nathalie Siro. Je ne sais pas si on peut véritablement parler de pression pour elle. Je pense qu'elle a l'habitude. Bon, il y a des jours où on est un petit peu moins en forme, mais là, elle est un petit peu en deçà de ses performances habituelles. Elle semble avoir gagné le point. Et dans le rond pour tirer, Didier Choupet. Et un carreau. Et regardez bien cet homme. Incroyable durant tout ce week-end à Châteauroux. Impressionnant tireur. C'est pas à nous, hein. Très souvent, on parle de Le Boursicot, on parle de Milly, on parle de Suchot comme grand canonnier français, européen, voire mondiaux. Eh bien, il ne faudra pas oublier un homme comme Didier Choupet. Elle est un petit peu courte. Angélique Papon. Une mène qui s'est bien inversée. Tu es courte. Un peu courte. Elle n'est pas restée droite surtout. Hein? Elle n'est pas restée droite surtout. Tu vois que ça. On en met un sur 2, on a bien joué. Le jeu il est presque vers celle du haut. Donc 3 boules en 1 pour l'équipe de Choupet, avec une possibilité de faire 4 points au final. Mais ça me fait changer ma donne par rapport à tout à C'est l'heure. pas grave, tu peux pas jouer là, regarde Nat. Ça me paraît pas mal là. Ouais. Non? Ouais. Allez Nat. Et vous voyez, c'est agréable d'écouter Didier Choupet en conversation avec Nathalie. Et Didier m'a fait part d'une confidence en disant qu'il adorait jouer avec les féminines. Il adorait les tournois de mixte. Il dit avec les femmes, on se motive, on a envie de gagner pour elles. On a un autre langage, on a une autre approche. C'est véritablement un vrai gentleman des aires de jeu. Mais là,
Elle est un petit peu courte, Nathalie. Alors, Didier Choupet, va-t-il rajouter? Non. N'ont pas profité vraiment de cette mène qui aurait pu être plus prolifique. Continue. Et 9-3 pour le club de Barbizon, pour Nathalie Siro et Didier Choupet. On attaque la 8e mène et vous le voyez, la doublette d'Ambert, la doublette mixte est mal en point. Angélique Papon a du mal à rentrer dans cette partie. Allez, on est là pour se faire Marco plaisir. Foyot n'est pas toujours souverain et c'est ce qui fait un peu la différence. Et à 3-9, ça serait le moment d'entamer une bonne mène pour Ambert. Angélique Papon, 3 fois championne d'Europe, 2 fois par équipe en 2005 et 2001 et 1 fois au tir en 2005, 7 fois championne de France, 5 fois en doublette, 1 fois en triplette, 1 fois en mixte. Rendez-vous compte, elle a gagné 14 fois Millau. Ah ouais, j'ai vu. Et c'est une passionnée du sport. En général, elle pratique le vélo, la natation, le tennis. Vraiment, c'est une sportive accomplie. Mais vous voyez là, elle a du mal à trouver ses marques. Elle a perdu 2 fois ce point qui doit être à environ 1 mètre, 1m10 de côté. La 3e est la bonne. Ça va. Ah, celle-là, c'est la même, regarde. Si Didier vient bien tirer celle-là, ça peut être quasiment une mène de gagne. Combien on a? 3-9. 3-9. Ah, j'en joue pas, c'est mal. Ouais. Eh oui, oui, oui. Eh oui, il faut faire avec, comme dit Marco Foyot, 3-9. Ce n'est pas perdu, ce n'est pas désespéré, mais il faut y penser. Didier Choupet, imperturbable. Et comment? Il déménage tout. Super. Extra. Didier Choupet, passionné de cross-country, alors que Marco Foyot a gagné le point, il le fallait. Il y a 1h20 que nous avons commencé. Et Didier Choupet, donc je vous disais, passionné de cross-country, et il a la particularité d'avoir disputé le marathon de Paris et de Londres, ainsi que la route Napoléon. Malheureusement, un accident de moto est venu un peu contrarier sa passion. C'est ce qui fait qu'il a pris la pétanque pour se rééduquer. Et bien lui en a pris parce qu'il est devenu un formidable joueur de pétanque, un grand champion, bardé de titres et de couronnes. Et là, avec 3 points à terre pour Barbizon, c'est plutôt bien parti. Et Marco Foyot, lui qui a été champion du monde en 92, vice-champion du monde à Bruxelles en 86, 5 fois médaillé de bronze au championnat du monde. Il est en difficulté, l'homme. Et là, si Didier vient à cadrer cette boule, il offrirait un tir à la gagne à Nathalie Siro. Boule très importante. Ben là, il faut presque prendre une photo. Claude Valois, le président fondateur du club de Barbizon, n'avait pas son appareil. Mais c'est vrai qu'il a dû être pris de court parce que c'est quasiment le premier trou dans cette finale. Que ce soit en tête-à-tête, il n'en a pas fait. Ça, c'est sûr. Et donc, ça donne une petite respiration au club d'Ambert. Non, t'as pas envie? Je vais pointer si tu veux. Ouais. Allez, fais-moi plaisir, force. C'est quand même une bataille entre deux anciens finalistes. En 2005, c'était Barbizon. En 2006, l'an passé, à Lens, c'était Ambert. Et les deux finalistes d'aujourd'hui battus par le même club, le Duc de Nice, qui a réalisé la bande à Quintet, avait réalisé le hat-trick. Ah oui, formidable. 3 victoires consécutives, quel exploit en Coupe de France des clubs. Et cette année, ils ont été battus à la porte de Châteauroux, si j'ose dire,
en finale de la zone PACA par Carpentras, qui d'ailleurs a été battu en quart par Ambert. Ah, j'ai pas très bien compris tactiquement ce qu'ont réalisé Barbizon. Je pense qu'avec 2 boules d'Natalie Siro aurait pu se lancer au tir avec les palettes Didier derrière. Ça aurait pu être une main de gagne, décider de pointer. Et elle s'en tire bien là parce qu'elle était un petit peu longue. Exactement. Et elle est venue faire le bec sur sa boule. Alors que va faire Marco Foio? S'il tape, il va peut-être marquer. Il a tapé. Ça va. Eh ben voilà. Ça va un tout petit peu mieux. Ça va faire un point de plus dans l'escarcelle d'Angélique Papon et Marco Foio. Ils ne sont plus menés que 9-4. J'ai envoyé 6 mètres. Envoyé 6 mètres pour essayer de faire une grosse mène. 9e mène. Disons que c'est plus intéressant pour l'équipe de Foio de jouer court parce qu'Angélique Papon a une très grosse force de frappe. Donc c'est plus intéressant pour eux. Alors voilà, Didier Choupé. On a vu un joli point. Il faut appeler un canonnier. Didier Choupé, dans ces situations-là, souvent le bouchon s'en va. Mais pas toujours. Ah bah vous voyez là il est resté. Avec un palais il est resté dans le cadre et il n'est pas content Didier. Il repense en fait à la boule de la main d'avant. Voilà, c'est une bonne explication. C'est ça aussi la vie d'un pétanqueur. Un compétiteur parfois il a du mal à évacuer un point ou une main précédente. Elle a gagné. Ça va. Elle a gagné, de très loin. Hein. Elle a vraiment du mal à rentrer dans cette partie, Angélique. La boule s'est un peu étouffée, elle s'est écrasée un petit peu dans ce terrain un peu sablonneux avec des cailloux. Et Nathalie l'a regagné. Allez Angélique. On va essayer de jouer en direction de la sienne, je pense, pour essayer d'en faire 2. C'est bien joué. Il y a 3 pareils, on a pas encore répondu pareil. Hein? Ouais. Celle-là, elle a tombé sec. 3 boules, hein? Ouais. Angélique Papon, qui a remporté l'an passé le titre de championne de France doublette. Ah, il a tiré une fois, lui. Avec Florence Schopp. Alors que Marco Foio, qui était en grande conversation avec sa partenaire, lui, Bien, Didier, a conquis également le titre en doublette. C'était à Belfort avec Pascal Milley. Et Didier Choupé. Qui fait encore un beau petit carreau. La main s'engage très bien pour eux. Hein? Elle n'est pas dans pas mal, la mienne. Non. Il est réglé comme une horloge. Elle est loin, hein, Angèle. Si je joue avec la force pour entrer dans celle-là que je la manque, non, mais je vais perdre le point. Je vais essayer de le gagner là. Et Didier Choupé qui avait déjà battu en tête-à-tête Marco. Oui, c'est vrai. Petite revanche. Et vous voyez, la pétanque, c'est aussi un sport de conviction. Il faut se convaincre de la stratégie que l'on veut adopter et convaincre aussi son ou ses partenaires. Et finalement, quand c'est comme ça, on joue mieux les coups. C'est vrai. Enfin, ce qu'il avait dit, il l'a réalisé. C'est bien la preuve que ce n'est pas du hasard. Il n'est pas content parce qu'il voulait aller devant le bouchon. Non, je crois pas. Et quand on est en retard de boule... Alors c'est encore un tir important pour Didier Choupé, qui défend 2 points à terre. Là, c'est très bien tiré. Extraordinaire Didier Choupé dans cette finale de la Coupe de France des clubs ici à Châteauroux. Pareil, hein, je vais essayer de... Oui, c'est pareil, gagne-le. On ne peut pas faire rentrer l'autre derrière. C'est moi qui prends devant. Ouais. Donc 2 boules pour Marco Foio contre 2 boules pour Nathalie Siro. Et 3 points par terre et 9 au score. 9 au score pour Barbizon. Ah oui. 3 seulement pour Ambert. Eh oui. Mais là, en l'occurrence, ce qui est important pour Marco, c'est d'essayer de ne pas perdre dans cette main. Essaye de gagner celle-là.
Il a fait la reprise. Dur. Obligé de... Ouais. C'est une compétition Tu que gagné Marco Foglio adore parce que il a déjà gagné. D'ailleurs, c'est le seul de tous les joueurs dans cette finale à avoir gagné la Coupe de France des clubs. C'était avec Montpellier en 2001. Il était avec Triaki. de mémoire Triaki, il devait y avoir Marie-Christine Virber Roger Marigot. aussi, Maraval. Ah, elle n'est pas droite. Ah, c'est dommage que... Trompette. Pas facile pour Nathalie parce qu'elle pointe. Hein. C'est vrai que c'est Allez, plutôt fais-toi son plaisir, rôle comme habituel. Allez, Nat. Et je vous disais, Marco Foglio qui adore cette compétition collective. Il a remporté, soit dit en passant, 3 fois la Coupe d'Europe des clubs. Ah, Nathalie, deuxième tentative. Oh, c'était pas mal tiré pourtant. Là, je suis au pied, celle-là. Ah Elle oui, aurait c'est mérité vrai. de la taper, celle-ci, oui. Elle aurait pu l'accrocher. Hein. Si elle avait eu un tir riche, j'en connais qui aurait pu l'accrocher. Mais bon, ça donne un point de plus finalement. Celle-là. Alors que la main était quasiment abandonnée. Un point de plus Oh, c'est chaud. pour Pas grave, Nat. Angélique Papon et Marco Foglio. Et ça fait 9-5, vous le voyez. On attaque la 10e main. Rien n'est dit, rien n'est fait. Angélique Papon. Eh ben, bien Angèle, voilà. Mais à peu près, c'est bien. Hein Bien. Ah, il y a un départ. Ouais, En haut, mais bon. bah, attends, de toute façon, tu sais qu'il y a 7,50 m, on va tirer. Hein. On va essayer de bien tirer. Hein. On a compris la tactique qui va suivre de la part de cette doublette mixte d'Ambert. Ouais, c'était sans compter un beau tir de Didier Choupet, parce que s'il avait cadré, ça aurait été Barbizon qui se serait lancé à l'attaque. Allez, Nat. Sachez d'ailleurs que cette Coupe de France a déjà 8 ans d'existence. La première année, eh bien, c'est un club du Finistère, de Concarneau, d'Ouzic Arzin qui avait inscrit le premier son nom au palmarès de cette formidable compétition. Ensuite, eh bien, il y a eu Montpellier, je vous l'ai dit, Anche emmené par un certain Quintet. Montluçon, il devait y avoir Fasino, Suchot à cette époque-là. Exactement. Et puis les 3 éditions de suite du Duc de Nice, avec Quintet, avec Suchot, avec Lacroix, Waouh. Bien, Marco. avec Émile, avec Lacal, Tunisien Lacal, qui lui a été champion du monde en 97. La Vraiment féminine, Séverine Roche. oui, que du beau monde. Et Séverine Roche, qu'on n'oubliera pas. Ah oui, on a gardé la main. On a gardé la boule dans la main. Ce sont des choses qui arrivent. Quel retournement de partie, Daniel. Les 2 dernières mènes étaient complètement pour Barbizon. Et à la sortie, on sent que la partie peut revenir pour Ambert. Nathalie qui est sans aucun doute peut-être l'une des moins expérimentées, on va dire, de tous les participants à cette finale. Il faut simplement dire qu'elle a tout de même remporté 4 nationaux. Elle a gagné la Coupe d'Europe des clubs à Nice contre le Duc de Nice avec le Star Masters de Barbizon. C'était une performance. Elle est quand même championne de France mixte. Exactement. Oh, Et la semaine dernière, ils ont perdu en finale quel frappé, du hein, championnat mixte d'Île-de-France. Je joue pas quand il faut. Hein? On joue pas quand il Nathalie, faut. passionnée d'informatique, grande voyageuse Il y a sur tout le monde qui Internet. merde. Et Marco Foglio qui se prend pour un jongleur. Il vient de faire un trou. Attention, il y a du danger pour l'équipe d'Ambert qui est menée, rappelons-le, 9-5. Allez, Marco, faut y aller. Allez, force-toi. Allez, Marco. Après un trou, faut taper. On ne le répétera jamais assez. On a le droit de faire des trous dans une partie. Mais dans la même main, il ne faut pas manquer double. Ah, Parole de champion. S'il avait commencé par celle-ci, dommage. Bah la oui, mène aurait été vraiment très belle. Hein. C'est dommage. Ça, ma première, vous voulez dire quoi? Fallait commencer par tirer la deuxième avant la première? C'est ça. C'est ça l'histoire? Ah. Tirer. on avait 2 pour en taper.
Allez Didier. Dommage. Hein. Mais bon, rien n'est dit dans cette partie. C'est vrai, comme vous l'avez souligné Sylvain, il y a parfois des baisses de régime du côté de Barbizon. Et oui, il l'a pas gagné, je crois pas qu'il l'ait gagné. Parti de là, carrément de là-bas. Il en a même laissé 2, non? On va se méfier des perspectives. En tout cas, il ne l'a pas gagné. Il est obligé de repointer. Et là, il est court. Il est court. Oui, alors ça aussi, hein, on peut le souligner, formidable champion, champion complet, Didier Choupé. Mais on l'a vu, tout le temps tiré, il fait des carreaux, il fait des palets, il n'a fait qu'un trou de toute la journée dans cette finale. Et là, dès qu'il faut pointer, bah, il est un petit peu juste. Le point est quand même plus aléatoire vu la difficulté du terrain, donc c'est logique. C'est bien joué ça. Ben voilà. C'est incroyable quand même parce qu'ils ont du mal à terminer les mènes, les joueurs de Barbizon, et ça profite à Ambert. Et voilà, 2 points. Et Foyot, Angélique Papon ne sont plus menés que de 2 points. 9-7. Et voilà, C'est 2 2 points. Allez. Ah, pour une fois, j'avais fait les bons pas. Et on attaque la 11e mène. Là. Bien. Là, on sent qu'Angélique revient bien dans la partie. Hein. Et puis il est toujours important à l'attaque d'une mène de mettre un joli point. Ça met la pression sur l'équipe adverse. Ça conditionne complètement la mène. Mais ça met pas franchement la pression sur Didier Choupé. Encore que là, le tir est moyen. Le point reste beau hein, pour l'équipe d'Ambert encore. Mais il est quand même plus gagnable qu'il y a quelques instants. Il a chiqué la boule. Sur ce terrain-là, ça ne pardonne pas. Elles ne vont pas loin. Allez Nat, essaye de me rattraper. Oh là là. Il a des vitamines. Il est tombé sur un endroit où il n'y avait vraiment pas de sable. On l'a entendu à l'impact. Il est passé 2 mètres derrière. Trop de vitamines. Il faut dire que Nathalie s'appelle Siro. Donc elle a peut-être pris Bien vu. une cuillère de trop ce matin. Et reperdu encore une fois en tombant mal. Qu'est-ce qu'il est dur ce terrain. Oui. Et là, c'est vrai que le terrain est compliqué, on vous l'a dit, au point. Et évidemment, de plomber les boules, ça comporte des risques. Vous l'avez vu. Vous avez vu la trajectoire de cette boule. Et Didier Choupé qui se lance au bouchon. Au bouchon. C'est peut-être un peu précipité là, Didier. D'habitude, il est plus appliqué, plus concentré. Il prend un peu son temps. Alors, on regarde ce tir avec le ralenti que nous propose François Coquet. Deuxième tentative. Oh, la différence que ça fait. Un coup à droite, un coup à gauche. Il a essayé de rectifier. Ah oui, puis il est déçu. Ah oui, là, il monte. L'impact, c'était vraiment à côté du bouchon. Faut pas le manquer plus près. Ah, là, ah oui, ça c'est vrai, il a raison de le souligner. Et en plus, il n'a pas de chance, que je crois qu'il est tombé même sur un petit caillou qui l'a fait dévier sur la droite. Alors évidemment, là, ça se complique. Parce que Nathalie a mis une belle boule, mais Ambert, là, a peut-être la possibilité de se détacher, voire de gagner. On va déjà voir ce que va faire Marco Foyot. Un tir délicat avec le bouchon juste devant la boule. Là. Ah, il a fait le palais quand même. Marco Foyot, l'homme aux 6 Marseillaises, aux 6 mondiales de Millau. Lui qui a gagné 2 fois les Masters en 99 et 2005. Sacré palmarès. Ouh, il n'est pas droit. Et ça, vous savez que là, il tirait pour la gagne. Avec le carreau, un palais, c'était fait. On ne peut plus gagner. Et oui, il a raison, on ne peut plus gagner. Un tir décisif, oui. Je suis vraiment un as de 3 minutes. Non. C'est dommage. Ouais. Il n'irait pas jusque-là quand même. Vous faites du mal, Marco. Ah, on fait pas les bonnes boules, hein, c'est ça. Hein. On va faire, on va pointer, on va en Bah faire oui, 4. On va jouer pour gagner, c'est dommage. Dommage. Ah ouais, c'est dommage. Allez. c'est sûr. Allez, Donc ça peut faire 9 à 11
à l'issue de cette semaine s'ils mettent tous leurs points, c'est ça. Tout de même, ce qui est formidable, c'est ce que vient de dire Marco. Il pourrait être abattu, non. Il est toujours en train de positiver. Quand on peut marquer 4 points, je pense qu'on peut positiver, même si on ne gagne pas. Surtout en étant mené 2-9. Alors voilà un qui compte. Les gars, Angèle, t'as vu, t'étais vraiment limite, toi. Essaye d'arriver là si tu peux. Hein. Allez. Ouais, limite, elle est dans le bouchon. En rappelant que Angélique Papon et Marco Foyot ont 7. Alors pour l'instant, apparemment, il y en a 3. Et on va voir maintenant. Alors maintenant, on va voir ce que va faire Marco Foyot. 3 points et peut-être 4. Ce qui donnerait un avantage intéressant pour l'équipe d'Ambert qui a quand même été menée, faut-il le rappeler, dans cette partie 9-3. Simultanément, il y a 2 autres doublettes qui ont lieu en ce moment. Millet et Charlet se sont imposés, ça fait 3 points de plus pour Ambert. En revanche, le Bourgeois Sirou pour le club de Barbizon ont gagné leur doublette. Ça veut dire que cette partie qui est là, 11-9, eh bien, elle va se terminer prématurément. Pourquoi? Parce que finalement, la victoire va revenir à Marco Foyot qui a mené 11-9. Parce que quoi qu'il arrive, 11-10 au total après les doublettes. Ça veut dire que pour les triplettes que nous allons suivre maintenant, il y a obligation pour le club d'Ambert, d'ailleurs finaliste l'an passé face au Duc de Nice, de remporter les 2 dernières triplettes pour avoir la couronne de cette compétition, la Coupe de France des clubs. Alors, sont en piste pour cette triplette que nous allons suivre. C'est du gros calibre là, Sylvain. Il y a Marco Foyot, il y a le voici, Milei, qui a été champion du monde pour la première fois l'an passé à Grenoble. Et il y a Zvonko Radnik. Ça, c'est pour Ambert. Une première frappe un petit peu timide. Et ils sont opposés dans cette partie. Alors que vous découvrez Zvonko Radnik. Ah, il n'est pas bien tombé. Pas bien tombé du tout. À peine. Non? Oui, attends. C'est sympa, ça. Allez, rugis, zombie un peu là. Allez. Allez, montre que t'es là, on a besoin de toi. Ah oui, ça, ils vont en avoir besoin dans cette partie où il n'y a plus de choix pour les joueurs d'Ambert. Milei, Foyot, Radnik. Voilà. Ils sont opposés dans cette triplette capitale à Lois, Webel Les pires, c'est déjà pas facile. Et c'est vrai que et Sirou. si tu manques le départ, puis. Et c'est là, Daniel, où on s'aperçoit que prendre l'avantage sur les tête-à-tête et de réussir à faire 4-2, c'est primordial puisqu'on n'a qu'une doublette à gagner et une triplette. Alors on va découvrir tour à tour tous ces compétiteurs. Voici Claudie Webel, 4e participation à la Coupe de France. Il a été champion du monde 2000 avec la Belgique, avec Jean-François Aymon, Di Tichon, André Lozano et Michel Van Campenot, qui lui est du club Star de Barbizon. Oui, il vient de les rejoindre cette année, justement. Absolument. Il est venu encourager ses camarades. 3 pour 4, c'est pas de la tarte. Non. Parce que moi, je vais pas envoyer là-bas. C'est pas de la tarte, comme tu dis. Moi, j'ai presque envie de jouer là. Non, par ici, là. En la rentrant, je peux croiser là, en espérant de. Ouais. Pas de la tarte. Avec la première chic de Pascal et la boule rendue par Zonko au départ. Il y a déjà 2 boules de perdu. Et il faut dire qu'à l'issue de la 3e main, il y avait déjà 5-0 pour la triplette de Barbizon. Donc très mauvais départ pour la bande à Foyot. Marco Foyot, fin stratège qui ne s'avoue jamais vaincu. Bien joué, Marco. Il a bien joué en face de la boule. Hein. Ça a l'air de faire jouer. Se tirer dessus.
Alors, Claudie Webel, le voici, 4 fois vice-champion du monde, 7 fois champion de Belgique, 10 fois champion du Luxembourg. Pourquoi? Parce que c'était un frontalier et il a eu la possibilité de jouer souvent au Luxembourg. Grand amateur de cuisine asiatique. Si vous voulez l'inviter au restaurant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Marco Foyot. Et encore une belle reprise, hein. Ouais. Juste derrière le bouchon. Et là, on va revoir. J'ai pas pu embouchonner, quoi. Vraiment désolé. Regardez ce ralenti. Marco qui est Regardez la désolé boule, de pas avoir comment elle embouchonné. saute. Ah oui, mais la boule, vous vous rendez compte, sur tous ces petits cailloux. Elle saute comme un cabri, c'est pas facile. Beau tir à réaliser pour Michel Loy. Et c'est super bien tiré. L'équipe d'Ambert, Angélique pour le Borsico Charlet qui recolle au sol. Michel Loy. Et là, ça se complique un peu pour Ambert avec 3 points inter pour Barbizon et une boule de retard. De suite, hein. Ils vont tirer au bouchon. Pascal. Toujours Pascal. Faut être joueur au boule. Allez. Faut être joueur au boule. Regarde comme il est beau. On fait tout pour s'enlever de la pression. Pascal Milei, qui avait été vice-champion du monde en 97 avec Radnik et Briand, a finalement décroché son Graal l'an passé à Grenoble. Vainqueur des Masters à Baltar à Nogent l'an passé. Ah, il a dit lui-même. Hein. Il risquait pas de le toucher celui-là. Pas beaucoup, hein. Normal. Mais lui aussi, hein, dans son style incomparable. Quelle efficacité au tir. On leur serre la main alors. Non, on n'est pas fou. Alors. Non mais dans ce domaine, je te dis, on est free, on est free. Et je sais pas joué encore, mais si on est free, on baisse les bras, on s'en va. Hein. Oui, c'est vrai que Zvonko essaie d'une manière assez subtile de faire comprendre à ses camarades, si c'est pour dire qu'on est battu, on arrête. En laissant un peu dépité. Hein. Non, mais c'est vrai que les 5 premières boules de Zvonko Radnik ont été malheureuses. Il est tombé 5 fois mal. Donc il a eu du mal dans cette partie, alors que Michel Loy rajoute le 5e point. Il rajoute le 5e point et rendez-vous compte, terrible pour l'équipe d'Ambert, parce que Barbizon mène avec cette mène de 5 points. Rendez compte, ils ont presque fait carton plein. Une mène de 5 points, ils en avaient déjà 5. Ça, c'est une comptabilité qu'on fait rapidement. 10-0 à l'issue de la 4e mène. Incroyable. Allez, on a plaisir à vous présenter maintenant un autre champion du monde. Ils sont légion dans cette finale. Eric Siro, c'est lui. 3 fois champion du monde consécutivement, 2001, 2002, 2003. Avec les mêmes. Quintet, Suchot, Lacroix. On les a surnommés la Dream Team. C'est pas vrai ça. Allez, Radnik, avec son faciès... il fait un peu dieu grec. Il n'y arrive pas. On dirait qu'il a tourné dans un péplum. Il a du doublé Samson. Sur la rue là-bas aussi. Comme ça, c'est bien. On voit bien. Une boule bien jouée pour Zvonko Radnik qui ne fait pas la reprise encore une fois. Hein, allez, fais plaisir. Là, on y est dans la tienne, elle te fait jeu. On y est dans la ratière. Regarde comment on fait dans mon camp. On y est. On y est. Voilà, Zanko. Voilà. C'est qu'une question de patience, la pétanque. Je te fais pas de bide, je t'échangerai pas quand même, Zanko. Va. On te gardera toujours avec nous. Rien. Fais pas de soucis. C'est ça l'amitié. Tu es intransférable. Je veux partir que chez les Croates, hein, c'est tout. Hein. Allez, Claudie Webel. Oh, quel joli carreau! Qu'est-ce qu'il est beau celui-là! Et ça mérite bien un petit ralenti, François Coquet.
Ça, c'est beau. Hein. Surtout à ce moment de la partie, là. Ça en met encore un coup au moral. Alors, on va regarder de quoi est capable Pascal Milei. Il aime cette tension, cette pression. Lui aussi aime les challenges. Il vient de manquer un bouchon quand même qui lui a coûté 5 points. C'est vrai. C'est pas évident de se remettre dedans. Hein. C'était bien que vous le rappeliez. Oh, magnifique. Carreau et en plus, il a chassé l'autre. Il fait le ménage. Le canard est toujours vivant. Eh ben oui, puis le canard a toujours des plumes. Mais il est toujours vivant. Ben oui. À Sylvain, il faut rappeler qu'avec votre club UB 15e arrondissement, c'est Paris. Vous aviez été demi-finaliste l'an passé. Ça s'est moins bien passé pour cette édition. On a perdu 2007. Un 8e de finale de zone contre le club de l'Essonne de Sainte-Geneviève-des-Bois, qui est un très bon club. Et c'est vraiment dommage parce que c'est une compétition vraiment très intéressante. Avec un trou de Claudie Webel. Et puis notez, si vous êtes des passionnés, passionnés de la pétanque, vous qui aimez voir tous ces champions, eh bien, quelques rendez-vous sur l'agenda. 23-24 juin, championnat de France de pétanque triplette senior, ce sera à Dijon. Dijon qui accueille assez souvent des compétitions de haut niveau. C'est un bon départ là-bas. Un peu de s'exciter. Du 30 jours 1er juillet, il y aura les championnats de France doublette tête à tête. Ah, puis pour gagner celui-là, la première, senior à Saint-Louis, c'est dans le Haut-Rhin. Doublette mixte. Juste un peu avant la mienne, là, tu vois, pour qu'elle reste droite pour le regagner, tu vois, à cet endroit-là. Niort, en juillet, c'était 8. On n'oubliera pas la Marseillaise. Non, j'ai presque envie de faire partie. Parce que la grande fourmilière géante du début juillet, ce sera du 8 au 12. Et puis, dernier mot pour parler des championnats du monde qui, après Grenoble l'an passé, auront lieu cette année en Thaïlande, à Pattaya. Ce sera du 19 au 23. Là, grand, tu la déposes là, tu vas le gagner. Obligé. Cet endroit-là. Allez, grand. Et Marco est capable. Pas sur ce coup-là. Là, je l'ai dit, les zombies. Je crois qu'on peut souligner la prestation d'Éric Sirot à la pointe dans ce terrain. C'est pas vrai, ça. On a vu pas mal de boules mal tombées. Et je crois qu'Éric a réalisé vraiment une très belle partie, encore une fois. Mais seulement... Allez, vas-y, Marc. Je vais essayer de jouer un petit peu avant. Ah oui, quand on dit et qu'on rappelle souvent que le point fort d'une partie, c'est le point, parce qu'il fait jouer les autres. Et dans ce terrain ô combien difficile, plus favorable aux tireurs, eh bien Éric Sirot a été impressionnant au point. Ah, tu vois, j'y étais presque. Hein. Si je fais ça, il peut tirer, Pascal. Ça sert à rien. Je voulais jouer comme ça, ma première. Parce qu'il reste une boule des gros points, à Pascal Milei. Oui, comme quoi, vous voyez, même en faisant des carreaux, comme a pu le faire Pascal, un carreau, ça peut être terrible, surtout quand c'est derrière. Avec ce devant de boule d'Éric Sirot, il a changé la face de cette mène. C'est ce qu'ils viennent de dire, ils n'ont pas le droit de tirer parce qu'ils ont peur du contre. Pointe. On peut pas... Ah. On n'a pas tiré avant. Si tu tires que tu as un contre sec, t'es en effet comme une ratière. Moi, je chargerai, Pascal. Écoute bien. Tu vas prendre un risque. De gagner le point, c'est presque impossible. Moi, j'enverrai de là. Regarde, je te donne mon avis. Envoie ici. Vous vous rendez compte, quasiment un an de compétition, 2846 clubs sur la ligne de départ. Il suffit d'y croire, hein, c'est écrit. Hein. Allez, fais plaisir. Allez, envoie là. Là, on est en train de vivre l'épilogue de cette 8e édition. Et Pascal Milei, qu'a-t-il fait? Il n'a pas pris le point. Ouais, c'est bien joué, hein, Pascal. Donc, ce qui laisse debout la Michel Loy, c'est difficile. Hein. A la possibilité de gagner. Alors, dites-moi, gagner au point, il en est capable. Mais tout de même, ce sera une performance, une grosse performance. Déjà, je pense s'il arrive à rajouter un sur les deux, ça sera bien. Ce sera déjà une belle performance. Parce que j'allais parler d'exploit. Super, on peut le dire. Qui va succéder au Duc de Nice?
La victoire n'a pas encore choisi son camp, mais Qu'est-ce que c'est bien joué. on s'en approche. Là, il a mis les aérofreins. Vous avez vu, ça, c'est le spécialiste. L'homme qui adore plomber les boules. Et sur ce terrain-là où les autres sont handicapés, lui ne l'est pas. Il a mis des aérofreins pour cette boule qui est venue mourir quasiment sur le bouchon. Alors, la chose est simple. Hein. Là, il y a 12 par terre. S'il le rajoute, mais il y a peut-être un danger. S'il tombe mal, qu'il emmène le bouchon derrière, ça peut mal se passer. C'est vrai. Et là, il y a un silence total dans ce boulodrome de Châteauroux. Ah, il est court, Michel. Mais à mon avis, il a dû craindre. Il a dû y penser l'histoire du bouchon. Eh ben, ça fait 12, ce qui veut dire que un sursis pour Ambert. Mais bon, ils sont véritablement là au pied du mur. On voit pas comment justement le club d'Ambert pourrait remonter cette partie. Bah, vous qui êtes un compétiteur depuis pas mal d'années, avez-vous le souvenir d'avoir remonté une partie en étant mené 12-0? Ça arrive, mais c'est rare. Ça arrive, mais j'en ai pas l'esprit comme ça. Hein. Allez, Eric Siro, lui qui a été 8e de finale en Gambardella, c'est du football. Ce sont les juniors avec Corbeil-Essonnes, avec un certain capitaine qui s'appelle Rudy Garcia, l'entraîneur et manager aujourd'hui de Dijon, Ligue 2. Un petit peu long, mais il est là quand même. Eric Siro, champion de France triplette 95, 2 fois vainqueur de l'Europétanque à Nice, vainqueur à Millau avec Choupellois. Mais il faut rien. Je sais plus. Je sais, tu vas me dire, oui, je sais ce que. Oui, en plus, c'est ça qui est amusant, c'est que. Ils arrivent à en rigoler. Sans stress. Oui. Bah oui, parce que quand on est mené 12-0, il peut rien vous arriver. De pire, non. Et on ne sait même pas ce qui pourrait les sauver. Bravo. Pour un gros orage, chute de neige violente sur Châteauroux. Surtout dans un boulodrome couvert. Bah oui. Voilà, on a fait une coupure de courant. Ah. Tu as fait des exploits. Moi j'ai gagné les points. Des robots, hein. Pascal Legrand. Je suis désolé de ne pas C'est avoir joué facile. une boule. Allez. Claudie Webel. Adorable joueur. Un joueur très attachant. Eh ben, ça, là, mon Claude. Toujours serviable. Champion du monde une fois en 2000 et 4 fois vice-champion du monde. Bien. Et un palais. L'an passé, il avait été battu justement par l'équipe de France en match de barrage. Quand jouer une première main, c'est ça. Ah, elles ont bien. Là, vous les connaissez bien, Sylvain. On voit à l'écran Claude Valois, le président de Barbizon, et les deux président fondateur du club de Barbizon. Et les deux autres joueurs qui sont sur la liste des remplaçants. Le Bourgeois. Qui sont Stéphane Le Bourgeois et Frédéric Labat. Bravo, Sanko. Auquel on peut ajouter justement, puisque vous parlez du club de Barbizon, il y a Jean-Pierre Lelon. Qui lui a fait aussi un parcours formidable dans cette finale. Où il a gagné son tête-à-tête 13-12 en faisant 3 carreaux à la dernière main, ce qui a permis à Barbizon de passer 4 tête-à-tête à 2. Bravo, Michel. Bien, bien. Il a aussi gagné sa doublette avec Eric Siro. Et Michel Loy, toujours aussi efficace. Ah, Bien, grand. J'hallucine. c'est comme ça. Les boules, c'est comme ça. Arrivé de faire 5 tomates à 4 mètres. Encore, tu te fais le mauvais point à 1 mètre. J'ai mis 5 boules à 2 mètres. Il a gagné. C'est important pour survivre. C'est trop dur. Parce que là, dans cette triplette, ils sont quand même largement dominés.
par Barbizon. Alors Marco Foillon, soit dit en passant, dispute sa 3e finale. Il en a gagné une, on vous l'a dit, en 2001. Et c'est donc la 2e finale du Star Masters de Barbizon. Et ils n'ont pas l'intention de laisser passer l'opportunité, l'occasion, avec un nouveau palais, un de plus pour Michel Loy. L'avantage de Maine reste quand même à l'équipe de Marco Foillon, qui a 3 boules contre une. 4 boules à une, ils sont. Mais pas d'accro. L'accro est interdit pour le club du Puy-de-Dôme. Ce serait intéressant pour eux de marquer leur premier point quand même. Il est trop court, c'est incroyable. Ça arrive. Il fallait que ça arrive. Pas jouer. J'ai piqué. J'ai piqué de travers, Pascal. Allez à sa place. Allez Pascal, prends ton temps. Toi, je l'avais joué vraiment Petit boule nature. d'avance, J'ai joué essaie pareil. d'avancer. Non mais décidément, on voit bien que Allez, essaye d'arracher la marque avec ta boule Ouais, d'avance. Pascal, t'as 2 boules. Allez, ça ils en manque ont un une. peu de cohésion dans cette Joue bien triplette ta d'Anvers. Eh ben, joue ici. Ils ont toi. des chutes de tension. Ah ben, tu peux pas jouer Souvent. là, de toute façon. Pourquoi? Ils jouent pas toujours bien Moi. Moi, il faut que je joue. Moi. ensemble. Allez, Pascal. Allez Pascal. Allez, vas-y. Il faut absolument que Pascal Milly fasse la reprise maintenant. Non, il faut que je perde la boule, juste que si je lui fais jouer sa dernière. Pascal, il a 2 boules en main, il faut le faire, ça. C'est pareil, hein, Pascal a passé Incroyable. les 3/4 de son temps à tirer. Que va-t-il faire? C'est bon, c'est réalisé. Bam, Pascal. Il l'a gagné, c'est déjà ça. Il fallait que je me double. Bien Pascal. Il fallait que je me double. Mais bon, Et Eric Siro à l'inverse, lui n'a pas tiré. Et là c'est une boule décisive. Hein. il faut dire que si la doublette que l'on vous a proposée avec Foillon, Angélique Papon face à Nathalie Siron et Didier Choupet a duré 2h30, eh bien cette partie, pour l'instant, file à la vitesse du vent. Encore une belle frappe d'Éric Siro. C'est un spécialiste du genre. Parce qu'on se souvient en finale des Masters. Moi je m'en passé à souviens Baltar. particulièrement parce que c'était contre moi. Vous étiez de l'équipe de France à prime. Et il avait réalisé là, le Pascal, tir de pour la pas perdre. victoire. Oh, ça. Et il est court. Ah. Alors attendez. Pas sûr que ça Important. va suffire ça. Tu as coupé celui-là déjà? Ouais, mais ça sert à rien d'en couper Non, un. Je parce crois que qu'il a 14, ça perdu. sert à rien. Non, mais c'est fini là. C'est fini, Et voilà, bon, victoire. C'est Barbizon qui gagne la Coupe de France. Exactement, les nouveaux champions. C'est Star Masters de Barbizon emmené par un formidable Michel Loy. Ambert n'a pas démérité, mais il faudra revenir l'année prochaine. Et bien voilà, on va donc se quitter avec les champions de la Coupe de France des clubs 2007, le Star Master de Barbizon et son chef de file Michel Loy. Michel, 3e étoile au championnat du monde de Grenoble. J'ai envie de dire que vous êtes sur une formidable dynamique. C'est sûr, faut en profiter, il faut prendre tout ce qu'on peut prendre. En ce moment, on a un peu de réussite et je pense qu'on a évolué à un bon niveau tout le week-end. Tout le monde a été à son niveau et on a eu la chance de gagner cette Coupe de France, en plus en battant un des plus grands clubs de France, si ce n'est d'Europe, donc très fier. Et quand le talent individuel est au service du collectif, c'est vraiment formidable de gagner avec les copains. C'est sûr, parce que bon, c'est pas toujours facile, parce qu'on est quand même beaucoup de joueurs de haut niveau, donc après faire une équipe de 8, c'est jamais facile. Bon, ça s'est bien passé, tout le monde a tenu sa place, les remplaçants quand ils sont rentrés ont joué à un très haut niveau, donc fabuleux. Autre champion du monde qui vous a fait vivre cet après-midi cette finale de la Coupe de France des clubs, Sylvain Dubreuil. Un mot de conclusion, belle finale. Je crois qu'on a eu vraiment du gros spectacle. On avait, je pense, les 2 meilleurs clubs de France en plus du Duc de Nice. Et cette Coupe de France permet de donner à la pétanque une dimension collective et vraiment humaine, ce qui en fait vraiment un véritable sport. Eh bien, je suis sûr que tous ceux qui nous ont suivis cet après-midi sur France 3 ont apprécié le spectacle. Et du spectacle, il va y en avoir maintenant. Restez avec nous, il y a du patinage. Les étoiles de la glace sont sur la patinoire de Tokyo pour le gala de clôture des championnats du monde. Et bien évidemment, c'est à vivre avec Annick Gaillaguet, Philippe Candeloro et l'incontournable Nelson Montfort. Merci de nous avoir suivis. Bon après-midi. Bisous chérie.
C'était La Pétanque sur France 3 avec Au But.